Shalom, 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 bienvenue sur la Sentinelle TV. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'exhortation afin de parler au peuple de Dieu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les fléaux frappent tout le monde entier, mais nous voulons parler de l'attitude à avoir face à ces fléaux. Premièrement, nous voulons commencer à regarder ce que Dieu nous demande de faire à travers sa parole qui est la Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 21, le verset 9 et les suivants. Et avant de commencer, nous voulons demander l'aide du Saint-Esprit qui va nous aider dans ce temps à bien comprendre la volonté de Dieu face à cette situation qui est tellement difficile et critique. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Par ton esprit, aide-nous à comprendre, à saisir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons encore aujourd'hui nous encourager face à cette situation difficile que le monde est en train de traverser. La Bible dit dans Luc chapitre 21, le verset 9 et le suivant, que quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. La Bible dit que ces choses doivent arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Et la Bible nous appelle à être calme. Voilà l'attitude que nous devons avoir face à cette situation difficile. Oui, c'est tellement difficile. Il y a des familles qui en souffrent dans le monde entier. Les gens meurent. Mais c'est tellement difficile à supporter. Mais la chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est garder notre calme. De nous tenir devant la présence de Dieu, de prier Dieu, demander la paix, afin de pouvoir traverser cette situation, parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ est le vaccin par excellence contre toute maladie, contre tout virus. C'est Jésus-Christ qui est le vaccin. Ce que nous pouvons faire, c'est nous tourner vers lui. Gardez le calme, parce que la Bible dit, ne soyez pas effrayés. Je viens nous exhorter aujourd'hui, face à cette situation difficile, il y a la panique totale, il y a le soulèvement, c'est ça que la Bible dit, le soulèvement. Le soulèvement ici, c'est cette panique-là que nous voyons aujourd'hui. Le monde court à gauche, à droite. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas Jésus, c'est rien. Sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Il est le vaccin par excellence. La Bible nous appelle à être calme parce que ces choses doivent arriver premièrement. Et la Bible nous encourage à dire ce n'est pas encore la fin. Ça veut dire la fin viendra. Ça, ce n'est pas encore la fin. Je vais aller encore plus loin pour lire la Bible dans Psaume 191. La Bible dit ceci, le verset 3. Je vais commencer au premier verset. La Bible dit, c'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je vais sauter plus loin, il dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, je vais t'encourager aujourd'hui à dire, Jésus-Christ est ton refuge, Jésus-Christ est ta forteresse. Ne crains rien, il est celui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Il est celui qui te délivre de tout ravage. Que la maladie arrive, que les virus arrivent, des pestes, des contagions, il est là pour te sauver, te délivrer de cela. Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Et la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais t'exhorter. Oui, le virus peut être créé par les mains d'hommes, par les mains des hommes pour imposer leurs lois. Quelle que soit l'origine de ces virus, aujourd'hui je viens nous avertir en tant que sentinelle que c'est la fin de temps qui approche. Jésus-Christ revient bientôt. Réveillons-nous car Christ revient bientôt. Demeurons dans la prière. Prions pour ceux qui sont touchés. Prions pour nos familles. Prions pour le corps du Christ. Prions pour les uns les autres. Ne paniquons pas. La Bible nous appelle à être calme. Le soulèvement que parle la Bible, c'est ça la panique. C'est ça que nous voyons. Les gens paniquent, vont commencer à acheter n'importe quoi. La Bible dit, soyez calmes. Ces choses doivent arriver premièrement.
Nous ne devons pas avoir peur. Ne craignons rien. Nous sommes avertis, bien-aimés, que ces choses doivent arriver. Mais la Bible dit que il est celui qui nous délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages, de toute maladie qui vient, de tout virus. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il est l'antidote par excellence. Il est le vaccin par excellence. Bien-aimés, soyons calmes dans la présence de Dieu. Allons chercher la face de Dieu. Prions pour que cette maladie s'arrête. Prions pour stopper ces virus. Prions pour arrêter cela. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Bien-aimés, ne faisons pas comme des gens qui n'ont pas de connaissances, parce que la Bible nous avertit que ces choses doivent arriver. Et elles doivent arriver premièrement. Mais ce n'est pas encore la fin. Et la Bible nous appelle à la prudence, bien-aimés. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Cela ne veut pas dire que parce qu'on a dit 10 000 tombera à ton côté, 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Cela ne t'empêche pas de prendre les mesures de précaution sanitaire que le gouvernement ou le personnel médical met en place. Nous devons prendre soin de nous. Nous laver les mains, nous garder vraiment loin de tout ce qui peut être contagieux. Parce que nous devons prendre soin de nous aussi en tant qu'humains. Oui, la parole nous encourage. Oui, la Bible nous aide à comprendre que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons aussi prendre nos responsabilités. Nous devons nous laver les mains, nous devons nous isoler, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous protéger. Cela ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, tu ne vas pas te protéger, tu vas prier que Dieu va te parler de cela. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Alors, évitons la panique, soyons responsables, prenons des mesures nécessaires, bien-aimés, qui peuvent nous aider à arrêter et à stopper la propagation de cette maladie. Nous avons l'assurance et l'espérance de savoir qui nous sommes, où nous allons. Car Jésus-Christ revient bientôt et il vient nous chercher en tant qu'épouse, en tant qu'église. Il vient chercher son épouse. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avertis de ces choses. Quand nous lisons la Bible, et la Bible dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Je suis dans Luc chapitre 21, le verset 31. Lorsqu'on va voir ces choses, il y a la guerre, il y a les fléaux, il y a tout ce qui frappe le monde aujourd'hui, de comprendre que la fin arrive. La fin arrive, bien-aimés. Jésus-Christ est sur le chemin. Il est en train de venir, bien-aimés. La fin arrive. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous accrocher, nous confier en Jésus-Christ, nous accrocher en lui. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que pendant ce temps où le monde est dans le soulèvement, la Bible dit: soyez calmes, soyez sans crainte, soyez sans peur. Jésus-Christ revient bientôt. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous appuyer sur lui. Rester et demeurer constamment dans la prière. Rester et demeurer constamment dans la présence de Dieu. C'est le seul remède qui peut nous aider à traverser cette situation. Que cela soit fait pour implanter des lois. Que cela nous amène à fléchir devant des lois de ce monde. Mais la chose que j'aimerais vous appeler à comprendre, c'est de demeurer devant Jésus-Christ. Parce que si nous sommes devant Jésus-Christ, nous serons comme Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas eu peur. Ils avaient l'assurance de connaître leur Dieu. Car si tu as l'assurance de connaître ton Dieu, tu agiras avec fermeté. C'est la foi en Jésus-Christ qui va t'amener à vaincre cette situation difficile. Et là, je viens t'interpeller en tant que corps médical. Ne néglige pas les mesures mises en place pour nous protéger. Collaborons, aidons-nous les uns les autres pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV qui est toujours là pour exhorter, édifier et encourager. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.